La vie. C'est assez marrant la vie. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de vous poser quelques minutes et de réfléchir à tout ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir à quel est votre plus vieux souvenir? Jusqu'à où vous pouvez remonter? Personnellement, ça m'arrive très souvent. Je me pose tranquillement dans mon canapé ou dans mon lit et je remonte les années petit à petit. Ça me permet de me rendre compte à quel point le temps passe vite et que la vie est courte. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment voyager à tel ou tel endroit ou vous donner de conseils sur la vie, ou bien même vous parler de quel matériel j'utilise pour faire mes vidéos. Non, en fait aujourd'hui, je vais faire ce que je fais le plus souvent sur cette chaîne, vous raconter une expérience que j'ai vécue, mais cette fois-ci, c'est probablement l'expérience la plus folle que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Retour en arrière. Depuis que j'ai créé cette chaîne, je me suis toujours dit qu'un jour, il fallait que je fasse une vidéo dans laquelle je me présente. Une vidéo dans laquelle je raconte un peu mon parcours, qui je suis et ce que je fais au quotidien. Un peu comme les vidéos Draw My Life qu'on voyait un peu partout pendant un moment. Bon, si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez déjà que je suis pas un youtubeur ni un voyageur à plein temps et que comme la plupart des gens, je vais travailler tous les jours dans un bureau. Je le précise car depuis la création de ma chaîne, il a fallu que je concilie vie professionnelle, vie de couple, vie de youtubeur et désormais vie de famille. Donc m'en voulez pas si parfois je n'arrive pas à atteindre mes objectifs de sortie d'une vidéo par semaine, sachez simplement que j'y mets toute mon énergie et que si ça ne me plaisait pas, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais bref, pour en arriver à ma conclusion, j'aimerais retourner encore un petit peu en arrière. L'année dernière, mon père m'a donné de vieilles cassettes qu'il avait gardées de son premier caméscope. J'avais l'impression de tomber sur une mine d'or. C'est toujours super drôle de retomber sur de vieilles vidéos de soi et de sa famille, surtout quand on attend son premier enfant. Ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque, on découvrait un peu la technologie et on enregistrait vraiment tout et n'importe quoi, comme des séries ou des films à la télé avec les pubs au milieu. Tenez, par exemple, vous vous souvenez de cette pub? La haute définition, la HD, chez Crétin.fr, mon fournisseur, ils ne l'ont pas. Et c'est tant mieux. J'ai la solution, le JMMPP. Je me mets plus près. Mais bref, je divague. J'ai donc grandi dans une famille normale de la classe moyenne, mes parents nous emmenaient souvent en vacances et je passais la plupart de mes étés à la campagne chez mes grands-parents. Vous savez, l'endroit où on ne capte rien. Chanel, t'as du réseau ou pas? Non. J'ai un zéro barré. Fais voir ton téléphone. Oh, j'ai pas de barre. Vers mes 12 ans, j'ai pris pour la première fois l'avion pour aller à Cuba. Et malgré le fait que l'on ait passé les 3/4 du temps dans un club de vacances, le peu de sorties qu'on ait pu faire m'ont donné le goût du voyage. Après ça, les voyages se sont succédés, Corse, Grèce, ski et même une croisière en Méditerranée dont je garde de très bons souvenirs. À 20 ans, après avoir commencé mes études supérieures d'informatique à Paris, je décide de partir seul aux États-Unis, à San Francisco, pour poursuivre mes études là-bas pendant un an. Étant inscrit sur un campus d'une école française, j'ai pas trop tardé à me faire des amis et les voyages ont repris sur le même rythme. Lake Tahoe, Yosemite, Los Angeles ou encore Santa Cruz, je m'étais constitué un petit groupe de potes avec qui je faisais tout et n'importe quoi. Rien que la visite de San Francisco et les événements qui étaient organisés nous prenaient la moitié de notre temps. En même temps, j'améliorais considérablement mon anglais et je faisais la rencontre de Terry avec qui le courant est passé assez vite. Je me rends compte maintenant, mais cette année a été une année décisive pour moi dans mes futurs choix de vie et de carrière. La fin de l'année scolaire approchait et on commençait à évoquer notre potentiel futur avec Terry. Elle avait l'intention de partir en Chine l'année suivante pour continuer ses études et moi je voulais rester à San Francisco. Au final, le destin en a décidé autrement puisque le campus de San Francisco a fermé pour des raisons administratives et j'ai donc pris la décision de suivre Terry en Chine. Alors au niveau dépaysement, vous devez vous douter que c'était très différent des États-Unis. Je découvrais une nouvelle culture, une nouvelle langue et je me retrouvais un peu seul avec ma tête d'Européen dans une ville où on pouvait compter le nombre d'expatriés sur les doigts d'une main. Toujours dans l'optique de découvrir ce qui nous entourait et de profiter un maximum, on a profité des longues vacances du Nouvel An chinois pour découvrir un peu plus la Chine. Shanghai, Beijing, Harbin, Xi'an, Chengdu, Guilin, Hong Kong, Macao. Tous ces voyages, on les a fait avec un petit budget, en train, en restant parfois plus de 24 heures dans des conditions dont je préfère ne pas me souvenir. C'était l'aventure et je regrette rien, en même temps, ça nous a permis de nous rapprocher avec Terry et on était désormais certains de notre relation. Les années suivantes, vous les connaissez plus ou moins, on est rentré à Paris, on a obtenu notre diplôme et on a commencé nos carrières respectives tout en profitant de nos 5 semaines de congés par an pour continuer à explorer le monde.
New York, l'Islande, Lisbonne, la Floride, Bali, Seattle, La Réunion, Londres, le Maroc, le Canada, la Bretagne et puis Hawaï. L'Italie, Coachella, Los Angeles, les canyons de l'Ouest américain, Chicago, Etretat. Les montagnes sacrées de Huashan en Chine, le monde d'Avatar toujours en Chine, Buenos Aires, la Patagonie argentine et chilienne et enfin la Suisse. Si je vous parle de tout ça, c'est certainement pas pour mettre en avant tous ces voyages ou même comparer cette liste avec d'autres personnes, mais c'est simplement pour constater le chemin parcouru depuis ces fameuses cassettes dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Et puis après tout, si vous êtes abonné, c'est bien pour parler de voyage. Mais le voyage le plus aventurier et le plus magique que l'on ait vécu depuis toutes ces années, c'est bien celui-là. Celui qui nous a menés jusqu'à la maternité très tôt le matin et qui après quelques jours très riches en émotions nous a fait rentrer à la maison avec une personne en plus dans notre famille. Après toutes ces aventures, vous vous demandez sûrement et maintenant on fait quoi? Eh bien je peux d'ores et déjà vous dire qu'Alyssa a déjà un passeport à son nom puisqu'elle va voyager pour la première fois à l'étranger en Thaïlande dans quelques semaines. Je vais continuer à vous partager nos aventures, nos conseils, nos bons plans ici, mais aussi sur Instagram à travers mes stories que je fais régulièrement. Et on va continuer à voyager et à découvrir le monde, sauf que cette fois-ci, on le fera beaucoup plus à travers ses yeux à elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'était un petit peu différent de ce que je sors habituellement sur la chaîne, mais j'ai tenu à vous raconter quand même cette petite histoire. J'ai tenu aussi à prendre le temps de sortir des vidéos, c'est-à-dire ne pas m'y remettre tout de suite. Je sais que ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai rien sorti, mais voilà, vous comprenez maintenant pourquoi. C'était important au niveau de l'organisation, etc., que je prenne le temps d'accueillir correctement notre nouvelle fille dans la famille et que tout se passe bien. Donc voilà pourquoi ça explique mon absence. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus fidèles et nombreux sur cette chaîne. Je regarde les chiffres tous les jours et je vois que ça grimpe, même quand je sors pas de vidéo, donc ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Les prochaines vidéos vont sortir. J'ai 2-3 vidéos en réserve là que je dois terminer de monter et de tourner avant de vous les sortir, mais j'ai encore donc des vidéos qui vont sortir prochainement. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. On part en Thaïlande dans les prochaines semaines, donc je vous partagerai aussi toute notre expérience là-bas et tous mes conseils. Donc restez fidèles, merci d'être là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, et moi en attendant je vous dis à la prochaine. Salut!